Bonjour à tous et bienvenue sur MMM Aventure de filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma passion. Vous allez vous demander, mais Margot, mais qu'est-ce que c'est tes boîtes derrière toi? Certains connaissent, certains non. Ce sont des oracles. Je suis passionnée par tout le monde ésotérique, magique, spiritualité, etc. Même si ça fait un moment que je me suis pas replongée dedans avec le boulot. Ouais, ça fait ouais, ça fait un bon 6 mois que j'ai pas retouché à un jeu de cartes, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé sur une certaine période de ma vie et j'en ai fait mon travail aussi. Il faut savoir, j'avais mon espace bien-être où je faisais mes massages bien-être, je faisais des soins laoshi, donc des soins énergétiques, surtout ciblés sur les chakras. Alors je vais peut-être vous parler en chinois, mais je développerai un peu plus dans d'autres vidéos. Et je faisais également des guidances. Donc, ce sont des guidances énergétiques où, en gros, là, je faisais des tirages de cartes. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas dans cette vidéo. Je vais en profiter pour ranger un petit peu. Je vais en profiter pour vous expliquer un peu ma passion, pour pouvoir peut-être vous faire découvrir et vous montrer aussi comment je fais un tirage de cartes, comment moi je les utilise au quotidien, etc. Donc voilà, c'est parti. J'espère que ce thème vous plaira. N'hésitez pas à me partager en commentaire si cette thématique vous plaît ou pas, si vous voulez que je développe un petit peu plus cette thématique-là. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur cette thématique, c'est ma passion. Il y a beaucoup de choses à dire, donc peut-être que je ne mettrai pas tout dans cette vidéo, bien sûr. Alors, je vais commencer par le premier de mes oracles. Comme ça, ce sera plus simple. Je vous présente un oracle, c'est un jeu de cartes. Moi, souvent, je dis que c'est un dérivé du tarot. En fait, là, les oracles, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est plus facile d'interpréter un oracle que le tarot. Le tarot, c'est des combinaisons de cartes, etc. Un oracle, c'est plus visuel. Il y a plein de thématiques. Là, par exemple, c'est l'oracle de l'arbre de vie. J'en ai sur les fées, j'en ai sur les anges, j'en ai sur les êtres fantastiques, j'en ai sur les pierres, la lithothérapie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de thématiques qu'on peut aborder avec un oracle. Il y en a avec des pensées positives directement dessus, il y en a qu'on doit interpréter. Il y a plein de couleurs, il y a plein de mots, plein de messages. Je trouve que c'est un support idéal pour le développement personnel. C'est un support idéal, je trouve, en questionnement, en réflexion, etc. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas pour moi de la voyance pure et dire attention aux voyantes. Je préfère quand même vous mettre un gros warning. Attention aux voyants ou voyantes sur internet. Il y en a, c'est des gros arnaqueurs. Faites attention. Je ne dis pas que tout le monde est un arnaqueur, attention, mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on vous dit et à qui vous vous adressez. Mais voilà, petite parenthèse fermée, faites attention. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne fais pas du tout de voyance. Hein. Je ne vais pas vous dire demain il va se passer ça, dans un mois il va se passer ça. Moi, c'est plutôt de la guidance, du conseil, du questionnement, du cheminement, de la réflexion. On va regarder vos énergies en ce moment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, qu'est-ce qui bloque, est-ce que ça va être lié à certaines énergies, est-ce que ça va être lié à quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, à une émotion, à un chakra, etc. Enfin voilà, moi je regarde beaucoup ça et j'essaye de vous guider, de vous conseiller sur le meilleur chemin à prendre pour vous, sachant que je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Dans les cartes, on peut guider, on peut avoir plus cette notion de réflexion de ah, si je fais ça, je suis sur le bon chemin. Par contre, là, je suis moins sur le bon chemin. Enfin voilà, ça vous permet vraiment de vous aider à faire certains choix et vous aider surtout dans la vie de tous les jours. C'est voilà, c'est de l'énergie positive, c'est des pensées positives, c'est du développement personnel. Voilà pour moi ce que c'est les oracles. Alors du coup, j'en ai enlevé certains parce que je fais un petit peu la poussière dessus. Mais voilà, pour moi, je suis pas dans le cadre du tout. C'est l'oracle, c'est plein de jeux de cartes, c'est vraiment un support idéal pour avoir un visuel en fait. Vous avez plein de couleurs, plein d'images, ça vous aide vraiment à visualiser aussi les réponses. Alors, c'est quand même assez spirituel, je trouve, les cartes, parce que moi, je sais que
fais surtout appel à mes guides, ça peut être vos anges, ça peut être votre bonne étoile. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... C'est personnel, bien sûr, hein, ce sont des croyances personnelles, hein, je n'impose aucune croyance à qui que ce soit, hein, chacun a ses croyances. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé, donc je sais que j'aime bien le partager. C'est pas une religion en particulier, hein, pas du tout. C'est juste, voilà, des croyances qui sont pour moi un peu magiques. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé et c'est vraiment tout le côté bien-être et ésotérique qui me plaît. Je vais quand même vous montrer mes préférés, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je vais déjà commencer par mon premier oracle. Il faut savoir qu'un jour, je me suis pointée à Cultura dans le rayon ésotérique et celui-ci m'a appelé. Alors, j'y suis vraiment allée au feeling, c'est-à-dire que j'ai regardé tout le rayon et je me suis dit, ouais, j'ai posé les yeux sur celui-là et il m'a plu. Donc, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Alors, le seul défaut de celui-ci, alors c'est pas un défaut, hein, c'est que les cartes sont très grandes, donc pour les mélanger, c'est pas très évident. Mais généralement, c'est toujours composé d'une boîte. À l'intérieur d'une boîte, bon, il y a ou il n'y a pas, les cartes sont rangées dans un petit pochon. Moi, je les range même plus dedans. Et vous avez toujours un livret explicatif. Généralement, ça vous présente l'auteur, l'oracle. Ça vous explique comment tirer les cartes, comment se les approprier. Et aussi les tirages de cartes possibles, sachant que des façons de tirer les cartes, il y en a des milliers, puisqu'il y a des milliers de personnes qui tirent les cartes. Faut savoir que quand vous allez voir une guidance. Faut savoir que quand vous allez voir une cartomancienne comme moi, ou un médium ou une voyante, on a chacun sa façon de percevoir les messages, chacun son filtre de croyances, etc. Donc on ne va pas forcément dire exactement les mêmes choses, mais ça risque certainement de se rejoindre. Donc ici, le dos des cartes avec un bel arbre de vie. Je crois qu'il y a 70 cartes dans celui-ci. Souvent, il y a les tranches des cartes qui sont soit dorées, j'en ai qui sont dorées gold, rose, argenté, bleu, etc. Et je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais on le voit un peu, il est usé, je l'ai beaucoup utilisé. Et à l'intérieur, voilà, comme je vous dis, il y a plein d'images. Il y a plein d'images. Par exemple, ici, on a le déménagement. Voilà, on a le numéro de la carte, le mot, la caisse, le déménagement et on a une image. Voilà. Après, ils sont tous différents. Je vais vous en montrer d'autres. Le bonheur, réussite, le soleil. Voilà. Après, il y a des choses qui se rejoignent. Souvent, quand le soleil, c'est le bonheur, la réussite, le triomphe, etc. La rencontre amoureuse. Hop. On a la chance ici et parfois, en fonction du sens qu'on la tire, c'est soit malchance, soit la chance. Enfin voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Un oracle, je vais vous en montrer d'autres parce qu'il y en a vraiment plein. Par exemple, j'ai des mini oracles. Donc, le petit oracle des guidances étoilées. Donc, on l'ouvre, il y a une petite boîte. Alors, je les mélange assez régulièrement quand je l'utilise, mais sinon, par exemple, on pioche une carte au hasard et là, on a juste à lire la carte. Par exemple, ici, on a l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été par le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a l'oracle des heures miroirs. J'en ai beaucoup. J'ai toute une thématique sur les anges aussi. Le message de vos anges avec des images d'anges sur toutes les cartes et le petit message qui va avec. Les anges et les cristaux. Les anges de l'abondance, réponse angélique. Enfin, franchement, il y en a tout un tas. Et c'est ça que j'adore dans les oracles. C'est qu'il y en a plein. Il y en a plein et j'aimerais tous les avoir. Mais je ne peux pas tous les avoir. Mes préférés en termes d'oracle, j'aime beaucoup ceux avec des belles images, j'avoue, et avec un mot dessus. Esthétiquement parlant, il y en a tellement, je ne saurais même pas dire. C'est dur pour moi de choisir l'oracle préféré. J'ai des chouchous, comme mon premier oracle que je me suis acheté. Par exemple, celui que je me séparerai jamais, les anges et les cristaux. C'est un de mes favoris. Vous avez toujours un ange dessus, le nom de la pierre et le petit conseil en dessous. Voilà. C'est pas trop beau? J'adore. C'est plein de couleurs. Ça, c'est un de mes préférés. Mais c'est vraiment dur pour moi de choisir, j'avoue.
c'est très très dur. Après, il y a eu des messages très forts quand j'ai tiré des cartes. Il y a toujours eu des choses qui se sont révélées, qui étaient tellement évidents. Je vous avouerai que j'ai déjà pleuré en me tirant les cartes, hein. C'était tellement évident. Souvent, on dit qu'on peut aussi communiquer avec les défunts. On part dans un autre sujet, bien évidemment, mais pour vous montrer, hein, j'en ai un d'oral comme ça, pour communiquer avec ces défunts. Alors, rien de trop barré, je vous rassure, mais souvent, on pense à la personne qui est décédée, on tire une carte et cette personne-là a un message pour vous. Et c'est écrit directement sur la carte. Voilà, et en fonction de ses capacités, on a plus ou moins de messages. Il faudrait que je vous raconte aussi un jour ce qui m'est arrivé quand je faisais des soins énergétiques, quand je tirais des cartes. Moi, ça m'arrive d'avoir des images ou des mots qui viennent en tête et j'ai été capable de sortir des choses à des patientes, clientes, je ne sais pas comment on dit, que je ne pouvais pas savoir. Il y a des fois des dates que je sortais, il y a des noms, des fois ça parle pas, des fois bien évidemment, enfin voilà. C'était très particulier, mais moi ça m'émerveille ce monde-là et ça m'anime, j'adore ça. Ce que j'adore, c'est pouvoir aider les gens, pouvoir les guider, pouvoir les conseiller, les rassurer, leur dire que tout ira bien, que de toute façon, on trouve toujours des solutions, que, enfin voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. J'aurais tellement de choses à dire, je ne sais même pas par où commencer, mais déjà, je vous ai montré à quoi ressemblait un oracle. Donc, résumé d'un oracle, c'est un jeu de cartes avec plein de déclinaisons possibles et c'est surtout un support de développement personnel, un support de guidance, un support de réflexion. Ça va vous mener à une réflexion. C'est ça que je veux que vous gardiez en tête, c'est que l'oracle vous mène à des réflexions. Quand vous pensez être coincé dans une situation, il va vous mettre en face de, voilà, en ce moment, tes énergies, c'est ça. Ça bloque. Après, vous lui demandez des conseils. Vous pouvez soit utiliser même oracle, soit en utiliser un autre et elle vous dire bah, ce serait bien de travailler sur telle ou telle énergie. Souvent, tout part de toi, tout part de la façon dont tu vas réagir, dont tu vas agir, dont tu vas mettre les choses en place. Tout part de toi, de toute façon. Tout est énergie, c'est-à-dire si toi, tu es toujours dans un mood hyper nul, des pensées négatives tout le temps, ça va jamais aller alors que tu te dis allez bon, je vais me booster, je vais y arriver, je vais me mettre à faire telle ou telle chose, je vais rester un petit peu plus positive. Après, je vous dis pas de vous voiler la face non plus, mais de se dire, allez, je vais réussir à faire des choses. Moi, je l'ai fait et j'ai changé complètement ma vie. Je suis pas la plus riche, mais je suis la plus heureuse. Alors peut-être pas la plus heureuse, mais moi, j'estime que je suis heureuse dans ma vie et je regrette absolument pas d'avoir changé. Quand je me regarde ma moi d'avant, je me dis mais pourquoi tu t'es pas réveillée plus tôt en fait et voilà un petit peu à quoi ça peut servir les oracles. Je travaille aussi avec le pendule. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble d'ailleurs. Je dois en avoir un quelque part. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. J'en ai plusieurs. J'en ai un qui s'est cassé malheureusement. Mais voilà, à quoi ça ressemble un pendule. J'utilise beaucoup celui-ci. Je l'ai utilisé beaucoup ces derniers temps. Enfin, avant ma grosse période de creux entre janvier et juin. Mais voilà, après, il y a plein de supports. Vous pouvez utiliser des plaquettes comme ça, où vous avez, là c'est oui, non, peut-être, je ne sais pas, question mal posée. Il y a les couleurs, il y a les pièces d'une maison, il y a plein de choses que vous pouvez mesurer, on va dire, avec le pendule. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un support non plus. Donc du coup, dans mon meuble, je vais garder mes... Je vous mets un petit peu là, ça bouge un peu. Je garde ici mes livres. Je vous les présenterai, je pense aussi. Il y en a que j'adore. Je vais vous présenter mes deux préférés. À la rencontre de votre animal énergétique, ça j'adore. Souvent on se dit, oh, c'est bizarre, en ce moment je vois beaucoup d'hirondelles, beaucoup de papillons, etc. Et on va regarder la signification dans le livre, la signification énergétique de cet animal. Et souvent, ça parle énormément. Ça, je l'aime beaucoup. Pour ceux que ça intéresse, c'est de Melissa Alvarez, l'édition Vega. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais celui-ci, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien aussi celui-là. C'est dur de choisir, je vous dis mes deux préférés, mais le grand dictionnaire des malaises et des maladies, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, souvent, quand on a une douleur répétée, c'est souvent une symbolique énergétique. Souvent, quand on dit qu'on a mal tout le temps au trapèze, etc., c'est qu'on porte beaucoup sur son dos des responsabilités, quand on a mal aux genoux, quand on a mal aux yeux. Enfin voilà, il y a plein de significations, ce dictionnaire. C'est un gros pavé, mais alors c'est pas à lire, hein, c'est un dictionnaire.
mais super support. Pour ceux d'ailleurs qui aimeraient découvrir la spiritualité, je vous conseille fortement, je ne sais pas si elle passera par là, tous les supports de Isabelle Serre, je pense que ça se dit comme ça, parce que ça s'écrit Serf, mais voilà, de Isabelle Serre, excusez-moi si j'écorche le prénom. Elle est super. Elle a créé plein d'oracles, elle a créé des livres, et franchement, le guide du Lightworker, tout part de toi, c'est trop vrai. Dedans, vous allez pouvoir explorer les chakras, l'astrologie, la lignée karmique, la numérologie, la lunologie. En tout cas, c'est tous les outils pour découvrir ta magie intérieure. Je vous le conseille à 1000%. Même, en fait, il vous est utile tout le temps parce que dedans, il y a des mini-jeux de cartes à découper. Il y a plein d'explications. C'est pas un livre à lire, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par n'importe quel chapitre. C'est pas grave. Vous avez plein de questionnaires à faire dedans. On répond à des questions. Enfin, il est hyper complet. Il est trop, trop bien. Moi, ça fait longtemps que je l'ai et il m'a beaucoup, beaucoup servi. Voilà, vous le trouvez Cultura, Amazon, partout, partout, partout. Isabelle Serre. Les yeux fermés, les gars. Vraiment. Trop bien. Trop, trop bien. Donc, je pensais garder mes livres ici. Ici, je garde les gros oracles. Ensuite, à ce niveau-là, je mets les oracles où on tire généralement une ou deux cartes, où c'est les oracles à message. Les oracles où on tire pas beaucoup de cartes pour faire une guidance. En haut, j'ai gardé justement les oracles où on tire plus de cartes pour se faire une guidance, sachant que même ceux-là, si vous tirez une ou deux cartes, ça suffit. C'est juste que moi, je les trie un peu comme ça. Je pense qu'ici, je vais mettre tous mes oracles avec les anges. J'ai pas trop tout vidé parce que j'avais déjà commencé à ranger. Mais tout ce qui est ange, c'est d'un côté, ça c'est sûr. Les petites boîtes d'oracle comme ça, c'est pareil. Je vais les laisser d'un côté. Évidemment, les oracles d'Isabelle Serre sont tous ensemble. Voilà. Je les adore. Ensuite, après, j'essaye vraiment de ranger aussi où il y a de la place parce que je ne sais même pas à combien j'en suis. Ceux où voilà, on tire juste une carte. J'ai l'oracle de message de lumière. J'en tire une par jour. Ça me donne un peu le truc de la journée, quoi. Donc en fait, c'est plus les oracles à conseil où on peut tirer un peu de cartes. Là, c'est les oracles où on peut faire des tirages plus longs. Là, c'est les messages des anges. Ici, c'est plus les oracles avec des plus grosses boîtes. Pareil, où c'est on voit pas bien. Pareil, où c'est plus peut-être des conseils où il y a une ou deux cartes à tirer. Ensuite, je vais mettre celui-là ici. Après, c'est vraiment, je vous dis, où j'ai de la place. Parce que c'est vrai que je commence à en avoir pas mal. J'ai même aussi des oracles sur tout ce qui est sentimental, notamment celui-ci. L'Astro Crush que j'ai utilisé énormément. Il y a aussi, que j'aime beaucoup, Stéphanie Abellan. Je vous la conseille également. Elle a des supports plutôt sympathiques. Là, c'est comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Quand je vous dis qu'on peut travailler plein de thématiques avec les oracles, c'est super intéressant. Stéphanie Abellan, je vous la conseille. Elle est sur Instagram également, comme Isabelle Serre. Elle a un site internet, Les Médéors d'Anka. Trop bien. Elle travaille avec des bijoux. Donc tout ce qui est tout ce qui est mémoire cellulaire. Alors c'est pareil, c'est des mots un peu chinois pour vous, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas assez experte, mais c'est génial aussi, hyper intéressant pour ceux que ça intéresse. Je ne vous ai pas montré aussi, il faut que je vous montre. Il y a aussi des oracles en forme de livre, oui. C'est un peu spécial, mais je trouve ça trop original. Par exemple, on va prendre celui-ci. J'ai Magic Answers Book, le livre qui répond à toutes tes questions. On va le faire le test ensemble, ok? Donc, vous allez penser à une question, c'est-à-dire, je sais pas moi, est-ce que je vais avoir tel examen?
Est-ce que je vais réussir à prendre l'avion? Est-ce que, enfin voilà, des questions comme ça. Je vais en poser une pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice, alors pardonnez-moi, il me faut un petit peu de temps. Est-ce que mon entreprise... Alors, non, pas cette question-là. Est-ce que... Si, on va poser la question sur la conciergerie. Est-ce que la conciergerie que nous sommes en train de créer avec mon conjoint va être... est-ce que c'est une bonne idée de faire ça, quoi? Est-ce que la conciergerie est une bonne idée à développer? On est déjà en train de le faire, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on est sur le bon chemin avec cette conciergerie? Et en fait, il faut vraiment prendre le temps. Alors, bien évidemment, avant ça, je fais toujours des exercices d'ancrage, de méditation, où je vais prendre le temps de souffler, respirer, me recentrer, vraiment être concentré sur l'instant présent, me dire, allez, ok, tu respires, tu te ressens sur tes énergies, tu essaies de dire, ok, je pense fortement à ma question, je suis vraiment concentrée sur moi-même, c'est vraiment tout un exercice autour, c'est pas juste j'ouvre le livre et basta, c'est vraiment je me concentre. Je ne l'ai pas trop fait là, mais c'est pour vous donner un exemple. Et on ouvre une page au hasard, et moi c'est tu connais déjà la réponse. Et moi je suis sûre que ça va marcher. Pas pour me lancer des fleurs, pas pour... mais on n'a même pas encore de site internet, qu'on a déjà 3 biens en gestion. Et j'y crois tellement à ce projet-là. C'est plus le projet de mon conjoint, hein, je l'aide dedans, mais voilà, ça va répondre comme ça. Ça peut répondre plein d'autres choses, hein. C'est probable, avec une oreille. Vous voyez, il y a des dessins qui correspondent. Ça va être ce n'est pas gagné. Il y a aussi des réponses négatives, attention. Quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, il vous le dit. Laisse-toi du temps. Enfin voilà. Je vous présente le deuxième. Il y en a plein, hein, des livres oracles. Je vais vous présenter le deuxième. Le deuxième, c'est la même chose. C'est un livre oracle avec plein de pages. On ouvre une au hasard à l'intérieur. Là, on est plus sur du conseil. Donc, soit on peut laisser venir un message à soi, soit on peut aussi poser une question. Moi, j'ai juste envie de laisser venir un message, le message que je dois lire aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup celui-ci et je pense que Manon l'aimera aussi beaucoup parce qu'à l'intérieur, les pages, elles font un peu vieilli comme ça. Elles sont trop jolies. Donc ici, je suis tombée directement sur la page conseil et généralement la page d'avant, c'est voilà, vous voyez, c'est en 2 pages. L'aigle, écoutez votre intuition. Et après, vous avez tout le détail. Je vais vous le lire. Votre intuition est votre meilleur allié. Elle ne vous trompe jamais. Elle vient de votre cœur, de votre âme et du plus profond de vous. C'est cette petite voix intérieure qui vous chuchote qu'un choix est bon pour vous, qu'une situation vous est avantageuse, que c'est le moment d'avancer ou d'attendre. Apprenez à développer votre intuition et écoutez-la. Vous pouvez commencer par vous entraîner à l'écouter pour des choix anodins, puis plus votre chemin s'illuminera, plus vous prendrez confiance en elle et il deviendra évident et naturel de la suivre. Vous voyez, c'est pas des trucs complètement barrés. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la spiritualité, ça peut être plein de domaines, ça peut être plein de choses. L'ésotérisme, voilà, c'est ça que je veux vous montrer. C'est des pensées positives, c'est des choses positives, c'est des choses qui vont vous guider. Je vais aussi vous montrer un peu comment je manipule un oracle. Je suis par terre, mais c'est pas trop grave. On va en prendre un avec un message direct dessus parce que si je commence à faire un tirage complet, la vidéo risque d'être un peu longue. Tiens, les anges de l'abondance. Donc, pareil, je vous ferai une vidéo pour comment s'approprier son oracle, comment faire des tirages de cartes, etc. Bien évidemment, dites-moi si ça vous plaît. Je ne vais pas faire les vidéos pour rien. Si vous n'aimez pas, ça n'a pas d'intérêt. Dites-moi surtout si ça vous plaît. Donc, généralement, pareil, je prends toujours le temps de faire des respirations, de faire comme une mini méditation de recentrage avant. Je pose toujours une question. Là, c'est vraiment quel message j'ai besoin d'avoir aujourd'hui. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir de questions. C'est voilà, vous laissez venir à vous aussi le message qui a besoin de venir. Et moi, généralement, je bats les cartes. J'attends qu'il y en ait une qui tombe. Ou sinon, je les étale devant moi et j'en pioche une au hasard. Voilà comment je fais. Généralement, il y en a toujours une qui tombe. Ici, on a cessé les plaintes. Avec 2 petits anges. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai.
Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Voilà un peu le genre de message qu'on peut avoir avec les anges. On peut avoir bien évidemment d'autres messages, je vous montre ça tout de suite. Celui-ci, oracle, c'est ce que c'est la binette derrière, oracle, message de lumière. Celui-ci, je l'aime bien. Pareil, on peut le tirer tous les jours, celui-ci. Donc, c'est un petit oracle de couleur violet, comme ça, avec petit dessin, petit message. Et généralement, pareil, quel message je dois recevoir aujourd'hui? Ça essaye de sortir. Vous avez vu, elles essayent de se retourner. Hop. On a ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Vous voyez, ça peut être des choses toutes simples. Je vous en montre encore un plus basique de chez basique, sans ange, sans énergétique, etc. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je vous montre le Morning Talk avec 50 cartes pensées positives par jour. Vraiment, celui-ci, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de truc. Si vous n'aimez pas les anges, les fées, les machins, on reste vraiment sur du. Alors, je l'aime bien, et pourtant, c'est tout le contraire de moi. C'est un oracle noir et blanc. Voilà. Il n'y a pas plus simple comme oracle. Mais franchement, si vous voulez démarrer avec un oracle tout simple, je vous le conseille. Donc, le dos des cartes est comme ça. Et l'intérieur, que je vous le mette à l'endroit, elle est comme ça. Là, il n'y a pas plus simple. Donc, pareil, ça, je le fais plus, mais je le faisais pendant un moment, c'est-à-dire que je me tirais une carte et je gardais la carte toute la journée sur mon bureau ou dans un endroit que je pouvais voir toute la journée. Il y en a une qui vient de tomber. Je suis là où je dois être. Et dans le fond, en marron, c'est écrit présent. Donc là, c'est vraiment pour vous rappeler d'être dans l'instant présent et pour vous dire que vous êtes là où vous devez être parce que vous devez vivre cette expérience-là, ce chemin de vie-là pour vous faire grandir. Je vais en faire une deuxième. Vous voyez, il y a plein d'oracles. On peut avoir plein d'oracles. Surtout, là, il y en a deux. Je suis réceptif aux belles énergies autour de moi. Et aujourd'hui, je me fixe l'objectif de faire sourire un proche. Vous voyez, il y a des trucs tellement simples. Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer à peu près tout le panel de jeux de cartes qu'on peut avoir. Des choses très sobres, comme des choses beaucoup plus colorées, spirituelles avec les anges, tout ce qui est message de lumière, les livres oracles, les choses un peu plus énergétiques. J'ai des livres Histoire de sorcière où là, on va venir vous conseiller de travailler soit avec les éléments, donc ça peut être terre, feu, eau ou air, où on va vous conseiller des petits rituels. On peut travailler sur le transgénérationnel, sur le sentimental, sur la mémoire cellulaire, sur les vies antérieures. Il y a tellement de panels. Mais là, je sais que je vous dis des mots qui ne vous parlent pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut aborder avec les oracles. Et moi, ça me passionne. Voilà. Un petit peu ce que je peux vous dire avec cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aura plu, que je puisse vous faire découvrir ça. J'essaie de vous en montrer un maximum, mais je pourrais vous en montrer plein d'autres, hein, parce que vraiment, moi, ça me passionne. J'adore ça. Donc voilà un petit peu comment se présentent les oracles, ce que vous pouvez en faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je développe un peu plus le sujet. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour de nouveaux partages de filles dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!